Ils adaptent enfin l'un de mes jeux vidéo préférés de tous les temps et vous pensez vraiment que je n'avais pas hâte ? Fallout saison 2 épisode 1. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, soyez tranquille, après on va tout spoiler. Fallout saison 2 raconte l'histoire du personnage de Lucy qui est encore une fois à la recherche de son père. Et pour le trouver, elle est accompagnée de la Ghoul. Sauf que dans toute l'apocalypse, il y a énormément de choses qui se passent avec plein de personnages différents qui convoitent tous la même chose. Nous voici devant le début de Fallout saison 2. Faut savoir que moi, Fallout saison 1, j'avais beaucoup aimé. J'ai trouvé ça vraiment très efficace. Il y avait beaucoup de qualités, quelques défauts. Mais globalement, c'est l'une des meilleures adaptations de jeux vidéo qu'on a vu en live action, que ce soit au cinéma ou en série télé. Elle était sortie il y a 1 an et demi. Ce qui est quand même assez rare, hein, faut le souligner. Les séries, maintenant, ça prend 2 ans, 3 ans, 1 an et demi, c'est correct. Et normalement, la saison 3 sortira dans 1 an et demi aussi. Le tournage devrait commencer à l'été, donc dans 6 mois. Et une sortie l'année d'après, ça semble tout à fait logique. Donc ça, c'est plutôt cool qu'on n'attende pas des années et des années afin d'avoir une nouvelle saison. Là où la première saison était sortie en binge-watching, cette saison 2 sort un épisode par semaine. Aujourd'hui, ce n'est que la critique du premier épisode. J'ai pas vu la suite, hein, j'ai pas eu d'avant-première ou de lien presse. Mais tout va sortir progressivement pendant 8 semaines, et je pense que c'est une bonne idée. Ils ont bien compris la force de ce format-là, sortir un épisode par semaine, créer la hype, créer peut-être même des théories, des choses comme ça, que les gens en discutent pendant 2 mois. Parce que je pense qu'ils avaient sorti la première saison en binge-watching, car ils n'étaient pas forcément très confiants par rapport à la série, mais vu qu'elle a eu un énorme succès, c'est l'une des séries les plus populaires sur Prime, et que maintenant la saison 2 sort avec quand même une grosse anticipation, je pense, et je suis pas sûr que ce premier épisode cartonne de fou. Mais je pense que la saison va prendre énormément de nouveaux viewers au fur et à mesure. C'est pour ça qu'ils l'ont étalé sur 8 semaines et je pense que c'est une très bonne idée. Donc moi j'en reparlerai, je sais pas si semaine par semaine parce que vraiment c'est un rythme qui est dur à tenir en plus des autres vidéos, surtout que c'est sur le mercredi qui est la sortie cinéma en général. Mais en tout cas, j'essaierai peut-être la semaine prochaine si j'ai le temps et si ça marche, si ça intéresse les gens. Sinon évidemment, comme je l'ai fait pour Derry cette semaine en fin de saison où je parlerai de tout intégralement. Et là ils adaptent quand même New Vegas. New Vegas s'adaptait du jeu vidéo Fallout et évidemment j'ai très hâte car pour moi c'est le meilleur jeu Fallout avec le 2 mais surtout l'un de mes jeux vidéo préférés de tous les temps. Donc croyez-moi, la hype est bien présente de mon côté. Cette nouvelle saison de Fallout va alterner entre plusieurs intrigues dont des nouvelles. La première nouveauté est celle avec Justin Theroux, un acteur absolument formidable qui ressemble beaucoup à House des jeux Fallout, ce qui est particulier parce que House existe déjà dans l'univers Fallout et un autre acteur qui le joue, donc on ne sait pas vraiment qui l'interprète à ce moment très précis de l'œuvre, mais il a un vrai charisme naturel. Je pense qu'il va voler le show à chaque fois qu'il sera présent à l'image, sauf que c'est un humain. Et là, on le voit en pré-apocalypse. Donc comment est-ce qu'il sera présent lors de la post-apocalypse? Je n'en sais rien, ça va être hyper intéressant. Mais pour l'instant, les scènes qu'on a eues avec lui, ça montrait vraiment le talent de l'acteur, l'enjeu qui sera crucial de cette saison 2 que j'ai pas envie de spoiler ici. Et il dégage un truc qui est assez fort, donc j'ai vraiment hâte de le revoir sous une forme ou une autre, ou même en flashback, parce qu'il y a quand même beaucoup de flashbacks dans cette série, il ne faut pas l'oublier, surtout par rapport à l'après-apocalypse. Donc vraiment, pour moi, déjà, il m'a convaincu et je pense qu'il va voler le show de cette série. Sinon, évidemment, l'intrigue principale reste celle avec la Ghoul et Lucy qui partent à la recherche du père, Hank, vous savez, le père de Lucy, et leur péripétie à travers le désert. C'est clairement la partie la plus intéressante, la plus originale, inventive, créative, ce que vous voulez, de l'œuvre. Et on voit déjà les clans de New Vegas, des endroits cultes de New Vegas. C'est encore cette rivalité morale entre les deux parce que t'as un personnage qui veut le tuer et l'autre pas du tout, et je pense que l'évolution va aller d'un point de vue positif et négatif moralement pour l'un et l'autre. Je pense que Lucy va se dégrader en termes de santé mentale et je pense que la Ghoul va devenir une meilleure personne à voir, mais ça va être intéressant. Et surtout que la Ghoul, on la voit dans le passé aussi, hein. Encore une fois, c'est Walton Goggins qui joue ce rôle. J'adore Walton Goggins, c'est un très bon acteur, et les flashbacks ils continuent à être vraiment très très bons parce qu'on est plongé dans une ambiance différente. Il y a un bon équilibre narratif, je trouve, entre les flashbacks et la post-apocalypse, et ça qui est bien. J'aime bien ce genre d'histoire justement parce que ça permet d'avoir un enjeu familial différent, politique, sociétal, et c'est fascinant de voir ce monde de la guerre froide des années 50, bourrage de crâne à fond du système américain, reconstitution des décors de l'époque. De toute façon, en production design, ils sont très très bons de manière générale. Là où ça va être divisé pour moi, c'est surtout les passages avec le Vault 33. Avant, il y avait 2 grosses intrigues dans le Vault avec cette femme-là, par exemple. Là, il y en a 3. Donc je pense que ça va vraiment diviser énormément par rapport à ça. Ça sera toujours le point faible. Je ne considère pas que c'est mauvais, mais c'est vrai qu'à chaque fois que tu vois un truc des Volts, surtout de ce Volt-là, le 33, tu te dis mais qu'est-ce qu'on fout là? Sortez-moi tout le monde et qu'on passe à autre chose. On verra comment ça va évoluer de ce point de vue, mais c'est pour l'instant toujours le point faible de la série. Il y a un nouveau personnage, je pense, je ne me rappelle pas lui dans la saison 1, mais c'est un nouveau personnage d'après moi qui a l'air d'être au bout du système, qui est une sorte de peut-être crétin
utile, mais je pense qu'il en a un peu marre de sa vie ici, et ça sera lui le cœur de ces nouvelles intrigues, je pense, dans cet écosystème. Donc je suis très curieux juste pour ça de voir dans quelle direction ils vont emmener l'intrigue, parce que je pense qu'ils ont vraiment lu les critiques négatives par rapport au Vol 33. Là ils vont corriger tout ça et partir dans une nouvelle direction. Donc honnêtement, j'ai envie d'y croire et je pense que ça peut être très très bien de ce point de vue là. Maintenant, il y a pas mal de choses qui je pense vont déranger. Il se passe pas beaucoup de choses pour l'instant en termes d'intrigue. Vraiment, c'est l'idée de relancer tout petit à petit, donc ça alterne beaucoup et je pense que pour certains ça va déranger un petit peu au début, mais tout va dépendre de la force et à quel point vous aimez certains personnages. S'il y a des personnages comme du Vol 33 que vous aimez pas, alors oui, ça sera un peu plus long, c'est clair. Si vous voulez voir Maximus et d'autres personnages, ça sera pas dans cet épisode là par exemple. Donc ils ont vraiment beaucoup d'intrigues et il faudra gérer ça. Pour moi, c'est vraiment un épisode un peu plus relax qui relance la machine tout doucement et je pense que ça va aller de plus en plus crescendo. Il y aura des climax constamment, mais celui-ci, il est un peu plus doux. Il est un peu plus tranquille et honnêtement, ça me dérange pas que la série prenne son temps de développer les choses. Alors paradoxalement, ça va un petit peu vite parce qu'il y a beaucoup d'intrigues et il y a peu de scènes avec beaucoup de personnages. Donc ça peut déranger aussi et l'épisode dure que 50 minutes. Il y a genre 6 minutes de récap et il y a 7 minutes de générique avec une bande-annonce à la fin de ce qui va se passer dans cette saison 2. Donc c'est un épisode qui est fatalement assez court et il y a beaucoup de choses, mais fatalement ça avance pas beaucoup, mais c'est pas grave, je veux dire, il y a 8 épisodes, on va déguster ça chaque semaine, mais juste voilà, ne vous attendez pas à voir tous les personnages que vous aimez ou de plein de nouveautés dès cet épisode 1. Je pense que c'est vraiment une réintroduction à l'univers, aux intrigues, plutôt que déjà le truc explosif depuis le début, quoi. Ils auraient pu faire comme beaucoup de séries et mettre une scène d'action énorme, un plan séquence, des trucs comme ça, comme on a vu récemment chez Apple par exemple, sur des séries que j'ai pas accroché comme Last Frontier. Mais non, là ils y vont en mode cool, ils gardent le budget pour la suite et ils se font plaisir, donc ça c'est vraiment cool. Je pense que les Deathclaw, les Rats Scorpions et tout arriveront bien plus tard. En termes de mise en scène, bah, c'est toujours très kitsch dans les explosions, par rapport aux personnages, par rapport à l'acting, ils en font tous ou presque des caisses. C'est volontaire hein, pour le coup, c'est l'univers, ça a toujours été comme ça. Ça fait un peu fake à certains moments par rapport au fond vert, par rapport à des moments lisses. Vous savez, bah, c'est un univers qui est quand même très sale et tu ressens pas toujours la saleté malheureusement. Et même si globalement quelques effets spéciaux sont discutables, c'est pas dérangeant car le reste scénaristiquement suit. Je trouve, ils font encore beaucoup de blagues, il y a beaucoup d'humour noir et ça faut pas l'oublier parce que c'est vraiment crucial par rapport à l'univers de Fallout et même dans des situations extrêmement dangereuses. Ils se moquent tous un peu les uns les autres, ils s'humilient, c'est très particulier mais c'est toujours comme ça et donc ils ont bien respecté et l'univers des jeux vidéo et évidemment ce qu'ils ont fait lors de la première saison. Et si vous n'avez pas aimé la première saison, vous n'allez pas aimer cette saison 2 pour l'instant, hein, c'est une évidence. Il y a une chanson culte de New Vegas qui passe dès ce premier épisode, c'est un clin d'œil aux fans et ça permet d'avoir l'une des meilleures scènes je pense de l'épisode. C'est clair, c'est toujours un moment qui mélange charisme de personnage, violence et développement de ces intrigues et je pense que l'ambiance musicale et sonore est plutôt bonne. On est vraiment immergé dans l'univers, il y a une vibe métallique, industrielle, désertique qui est cool. Alors oui, c'est un peu rushé à certains moments, il y a une sorte de traversée du désert qui dure genre 30 secondes et c'est un peu dommage parce qu'ils auraient pu peut-être parler un peu plus du voyage qu'autre chose, mais là c'est vrai que les personnages se téléportent beaucoup. Bon, c'est comme ça, il y en a que ça dérange, il y en a que ça n'a pas du tout dérangé. Moi, ça m'a un petit peu dérangé, surtout quand une sorte de pluribus qui parle justement de voyage. Là, c'est vrai qu'il se téléporte un petit peu, mais c'est pas la fin du monde. Parce que pour moi, je vois ça, ce désert, je me dis c'est extrêmement dangereux, ils peuvent tous mourir ici, mais il n'y a pas vraiment ce truc de danger constant, comme si l'apocalypse pouvait toujours te bouffer. Il y a juste des décors l'un après l'autre et des situations comiques ou violentes. Mais il n'y a pas vraiment ce danger constant, ce qui peut déranger certaines personnes. Mais les décors, oui, c'est toujours réussi. Il n'y a pas énormément de subtilité peut-être en termes de mise en scène ou de génie de cette mise en scène, mais ça reste très efficace. Il y a du symbolisme, des choses comme ça, et c'est vraiment lisible. Donc franchement, oui, ça le fait. C'est toujours les thématiques classiques de Fallout, hein, l'humain contre les robots, et du coup, il y a ce lien qui est fait avec l'intelligence artificielle, forcément. Les failles de la démocratie face au capitalisme, à quel point le capitalisme est toujours le problème, surtout dans ces sociétés-là. De toute façon, Fallout a toujours été très critique du capitalisme un peu débridé, la violence humaine, son évolution, toutes ces choses-là. Honnêtement, c'est juste très cool de retourner dans l'univers de Fallout, c'est vraiment divertissant, ça a de la gueule, je pense que ça va vraiment satisfaire beaucoup de personnes, on est tous contents de revoir ces personnages, on verra à quel point c'est bien équilibré. Donc honnêtement, c'est pas un épisode 1 qui explose tout, qui te met à fond dedans comme beaucoup de séries, non, il prend son temps et c'est cool, et je pense que vraiment pour les 7 épisodes qui restent, ça va être très divertissant, ils ont l'air d'avoir plutôt bien fait les choses, vu la
bande-annonce, à voir ce que ça va donner. Mais je suis confiant et je pense qu'on va s'éclater toutes les semaines, du coup tous les mercredis. Donc pour les gens qui n'aimaient pas Fallout saison 1 de base, vous n'allez pas aimer la saison 2, ça c'est clair. Mais pour les gens qui étaient un petit peu hésitants en se disant que bah ouais, j'ai plutôt bien aimé mais c'était pas dingue, je pense que la saison 2 va réussir à vous convaincre parce qu'elle commence plutôt bien. Après, le modèle binge-watching aurait pu marcher aussi, je pense, pour cette saison 2, vu comment la série est faite et vu que ça envoie pas la sauce dès le début. Normalement, les séries maintenant qui envoient pas la sauce dès la première semaine, c'est des séries binge-watching. Bon, ça veut rien dire encore une fois, mais j'ai hâte de voir dans quelle direction ça va aller parce que je pense qu'il y aura des surprises et je pense qu'on va vraiment s'éclater devant cette saison. Donc maintenant, on va spoiler. J'aime beaucoup l'idée de la révolte contre les robots, car ce sont des robots qui volent le métier des gens désespérés. Et ce qui est très fort, c'est qu'en fait, ces gens-là, qui font des métiers très spécifiques, comme bosser en construction, ils ont déjà donné de l'argent à ces entreprises qui font les robots. Donc techniquement, ils ont financé leur propre perte de travail, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils financent un système qui va les remplacer et qui va les rendre malheureux, mais ils n'ont pas le choix, parce que c'est pour le taf. Donc d'un côté, ils ont des outils qui ont facilité et aidé dans leur travail et donc dans leur vie, mais de l'autre côté, payer pour ces outils fait qu'ils n'ont plus de travail et n'ont plus de vie. Donc forcément, ça crée une discussion politique assez intéressante par rapport à House, qui au fait décide plus que des politiques. C'est limite un technocrate ou un homme qui est dans une entreprise capitaliste qui a énormément d'influence, et il parle vraiment de l'idée qu'un dollar dépensé est plus puissant qu'un vote, et ça montre encore une fois les failles de la démocratie et du capitalisme. J'aime beaucoup cet aspect très cynique du personnage de Justin Theroux, qui est clairement méga fan de House. Peut-être, voilà, c'est pour ça qu'il a la même moustache, il s'inspire de cet homme-là, il veut le remplacer ou je ne sais quoi, mais il est intéressant parce que je pense qu'ils se sont dit, peut-être un aveu d'échec, hein, mais ils avaient déjà choisi un acteur pour Robert House, mais ils voulaient ensuite le remplacer pour un acteur plus connu comme Justin Theroux, littéralement pour en faire un antagoniste important dans l'œuvre. De toute façon, vous savez très bien hein, ce qui se passe avec House. Si vous avez fait les jeux vidéo, vous le savez, mais bon, je pense qu'ils vont le remplacer et qu'ils vont faire de ce personnage-là le House de la série télé par rapport aux jeux vidéo, si vous voyez ce que je veux dire pour ceux qui ont fait le jeu. Donc ça m'étonnerait pas et je pense que ça va être vraiment un personnage fascinant. De toute façon, on l'a vu dans la bande-annonce, hein. Il reviendra. Ça, c'est pas un spoil, hein, c'est dans la bande-annonce. Comment il revient? Parce que dans la bande-annonce, on a juste vu un écran. Les gens qui ont fait le jeu vidéo savent, mais ça va être hyper intéressant de voir si c'est lui qui remplace le House qu'on connaît nous, fans de jeux vidéo. Et j'aime bien l'idée d'expérimenter sur des inconnus en échange de cette promesse d'argent. C'est encore une fois les critiques du capitalisme. Et on comprend vraiment ce qu'il veut faire, je pense, et ça va être fascinant à suivre, que vous soyez fan ou pas du jeu. L'idée du contrôle est intéressante. Je me rappelle pas de ça dans le jeu vidéo. Je pense pas que c'était présent, le fait de contrôler les gens. Je sais plus du tout, c'est longtemps que j'ai pas fait New Vegas. Mais je pense que thématiquement, le fait de contrôler les gens, en faire des zombies, des serviteurs et tout, ça peut être vraiment fascinant. Donc je pense qu'ils vont réussir aussi cette intrigue. Alors évidemment, les fans de New Vegas étaient hyper contents quand ils ont vu le moment Big Iron. C'est quoi? C'est Marty Robbins. La chanson, c'était un moment de pur fanservice parce que c'est l'une des chansons les plus iconiques du jeu vidéo, et ça remet bien l'énergie dans la série. Ça montre bien que la Ghoul n'a pas vraiment changé, elle est toujours prête à tuer plein de gens violemment dès le début, mais pour moi ça va changer. Je veux dire, c'est à la fois un bon mélange, vous savez, de rire, de ce débat qu'il y a lors de cette pendaison de la Ghoul qui demande juste à se faire aider, mais c'est satisfaisant et cathartique d'avoir cette explosion des gens par la suite. Et ça que j'aime bien dans Fallout, c'est le mélange entre violence, humour noir et ces moments complètement loufoques constamment, et ça fonctionne. Et ce débat moral entre les deux, je pense qu'il sera accentué. Elle qui ne veut pas du tout tuer, qui va peut-être sombrer au fur et à mesure, je le vois un petit peu comme ça, vous savez, la naïveté va être complètement abattue par l'univers, le monde, et lui de l'autre côté qui est fondamentalement quelqu'un cynique, nihiliste, limite la Ghoul, qui a toujours de l'espoir de retrouver sa famille, qui tue constamment juste avec cet espoir-là en lui. Il est complètement déshumanisé et je me demande si les schémas vont pas s'inverser. Elle qui sera déshumanisée, lui qui va s'humaniser. Ça va être intéressant parce que de l'autre côté, on va voir comment lui a perdu son humanité avec les flashbacks. Évidemment, le fait de voir le T-Rex en tant que fan, on est encore une fois content, hein. C'est bien qu'ils utilisent des décors qui sont à la fois des clins d'œil pour les fans et en même temps pour les gens qui n'ont pas fait les jeux vidéo, c'est un T-Rex, c'est rigolo, ça permet le world building de cet univers, c'est plutôt cool. Et quand tu vois le plan sur New Vegas, c'est bien parce que tu vois la grandeur de New Vegas de une, la distance, tu te dis ok c'est pas loin, c'est accessible, et toi en tant que fan du jeu vidéo, tu reconnais littéralement tout, c'est ça qui est très très fort, ils ont vraiment bien reconstitué ça. Et t'as donc le personnage de Lucy qui dit un truc intéressant, c'est on dirait les anciennes photos. Sauf que lui, il n'a pas besoin de photos. Il était là. Il s'en rappelle. C'est ça qui va être fascinant, je pense. Et c'est aussi un truc intéressant par rapport à lui qui a littéralement participé, sans le vouloir forcément, mais voilà, il a participé, c'est la vérité, à l'apocalypse.
Alors oui, il rappelle aussi que c'est un seul homme qui a causé l'apocalypse et non pas une communauté ou les Chinois, comme c'est dit dans le jeu vidéo ou des choses comme ça. Non, c'est un seul homme qui a causé l'apocalypse et c'est justement la quête pour retrouver cet homme. En tout cas, c'est comme ça que c'est vendu cette saison 2. Lui veut clairement sauver sa famille dans un monde dont les heures sont évidemment comptées et sans issue parce qu'ils ont accepté que c'est fini. Je veux dire, le fait de voir Voltec, ils sont là, ce sont les méchants, l'alarme nucléaire fait peur, ils voient la panique, même si c'est un test, évidemment, et ce qui le terrifie, et ses regrets, sa culpabilité sont dans le fait que lui a participé à ce système. Il est l'icône de Voltec, malheureusement, et ça, bah, il s'en veut, limite, à juste titre, hein, soyons tout à fait honnêtes. Mais j'aime bien parce que ça devient progressivement une série d'espionnage, en tout cas avec ce personnage-là, et ça va être divertissant, nouveau, et j'aime bien le fait d'avoir différents genres dans cette série. Maintenant, avoir l'équilibre, parce qu'on a quand même une séquence de flashback avec lui. Lui et la Ghoul, ça fait déjà 2 intrigues avec lui, mais différentes versions de lui. Et les autres intrigues, quand même, des autres personnages, ça fait beaucoup. Et j'aime bien parce qu'il y a cette phrase sur le fait d'avoir, vous savez, les mains propres. En fait, c'est qui va détruire le monde. Tous se font un peu la guerre pour ne pas détruire le monde, mais quelqu'un va le faire parce qu'ils n'ont pas le choix à cause du système mis en place, comme c'est expliqué évidemment dans la saison 1. Et j'aime l'idée que la Ghoul critique toujours le bourrage de crâne. Il y a un moment, il dit cette phrase à Lucy, « Tu n'as pas été élevé ». Parce que lui a été élevé comme un humain à l'époque et il a subi le bourrage de crâne de sa société de l'époque et il explique que Lucy a subi aussi un énorme bourrage de crâne, donc non, il n'a pas été vraiment élevé. C'est ça qui est fascinant, on le voit avec la soupe évidemment, hein, quand elle passe de sa vie de luxe entre guillemets dans le Volt 33 à la soupe dégueulasse. C'est ces petits parallèles que j'aime bien et le dédain et mépris qu'a la Ghoul envers ces gens-là qui n'ont pas connu la vie et lui, il est presque là à hanter le monde, presque immortel, juste pour retrouver sa famille et peut-être un espoir de la vie d'avant, s'accrocher au monde avant l'apocalypse, surtout qu'il avait du succès, la vie était belle. Vous savez, il y a ce fantasme de l'Amérique des années 50 qui est encore très présent aujourd'hui, et dans la série, bah, c'est clairement le cas. J'aime bien l'exploration du Volt aussi parce que c'est à la fois un petit peu horrifique, et ça joue sur ce qui peut être dangereux ou pas. Quand toi, t'es fan de Fallout, chaque nouveau Volt, quand il joue, mais même dans la série, c'est une nouvelle découverte, c'est un beau moment. Là, on est face à des Volt qui faisaient des expériences sur des communistes, visiblement, ou alors des gens qui sont devenus des communistes, mais la vraie révélation est qu'en fait c'est le père qui est entre guillemets derrière tout ça. Il a participé à ces conspirations, il est à l'origine de ces atrocités, bon on le sait depuis la saison 1, hein, mais là il va encore une fois abandonner sa famille juste pour quoi faire? C'est ça la question. Alors c'est toujours un plaisir de revoir l'acteur, hein, Kyle MacLachlan, c'est toujours incroyable, il endosse parfaitement ce rôle d'antagoniste corporate dans un monde qui n'a plus de ça, en réalité il n'y a plus d'entreprise. Soyons honnêtes, il y a ce choix de musique d'ailleurs, hein, I'm working for the man, correspond parfaitement à lui, mais ce qui est fascinant, c'est qu'il est presque dans une secte, en fait, c'est que lui n'a pas abandonné sa mission. C'est fascinant, il bosse encore pour cette entreprise, il est allé à Voltec, il est prêt à tout pour respecter son patron et il veut même une promotion. On en est là. Et il y a un lien qui est fait de manière assez intelligente avec un autre truc de Fallout, c'est la miniaturisation des objets technologiques. Parce qu'en fait, dans Fallout, il n'y avait pas de transistors, si je dis pas de bêtises de mémoire, et en gros, il y avait plein de choses qui ont fait que la technologie ne pouvait pas être minimisée. Et là, il y a un côté où maintenant, la technologie est de plus en plus petite, donc ils vont un peu dévier, je trouve, de l'univers Fallout habituel, à voir ça va être fait comment, mais c'est fascinant de voir ce mec qui est encore obstiné par un monde qui n'existe plus. Je veux dire, à quoi bon l'argent, à quoi bon les promotions dans une apocalypse, quoi. Donc c'est ça un peu qui est intéressant par rapport à l'espèce humaine et la critique sociale, ils sont prêts à tout vendre, genre littéralement le monde, le détruire, pourquoi faire? Donc ça c'est toujours bien. Maintenant il faudra voir comment se fait le Volt 33 avec les personnages qui sont, vous savez, dans ce monde complètement inutile à la société, ils font rien de particulier, d'intéressant, ils ont des embrouilles, des choses comme ça, des problèmes de hiérarchie, il y a une dictature qui se met en place par rapport à un despote ou une despote du coup qui n'est pas du tout qualifiée pour ça. Il y a des choses qui peuvent être fun de ce point de vue-là. Et je pense que le personnage issu d'inceste, ou en tout cas qui gère le club d'inceste, il va être rigolo et je pense qu'il va représenter un peu, vous savez, ce système qui n'en peut plus. Je pense qu'il va péter un câble et va peut-être mener à la révolution. À voir ce que ça va donner, j'ai envie d'y croire un petit peu, mais il peut être intéressant et je trouve que l'acteur, il a un petit truc où il est à la fois pathétique mais drôle et ça fonctionne. Et les cryopodes à la fin, je suis très curieux de voir ce qui va se passer avec. Est-ce qu'ils vont tous survivre? Est-ce qu'ils sont tous morts? Est-ce que ça va changer la dynamique des Volt? J'ai envie de voir ça parce que honnêtement pour l'instant c'est l'intrigue la moins satisfaisante et la moins intéressante, mais ça reste pas mal en tout cas. Donc pour l'instant j'aime beaucoup, oui je trouve que c'est vraiment bien. Fallout saison 2 épisode 1, dites-moi ce que vous en avez pensé, êtes-vous d'accord, pas d'accord, j'ai envie d'avoir votre avis, mettez-moi tout ça dans les commentaires. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos, mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux, que ce soit Twitch, Instagram, TikTok, et maintenant toutes les vidéos sont aussi disponibles en mode podcast sur toutes les plateformes. Moi je vous dis à la prochaine fois, salut à tous.